Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Fortinet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium et on en parlera à la fin de la vidéo. Donc Fortinet ici, c'est du logiciel, d'accord, essentiellement dans le secteur, dans l'industrie ici de la cybersécurité. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une industrie ici qui a du potentiel à long terme. Mais la plupart de ces entreprises ici ne gagnent pas d'argent. La croissance est élevée et les marges sont très élevées ici parce que c'est essentiellement du logiciel. Quoique Fortinet également vend des appareils, d'accord, ça peut arriver, mais ce sont des appareils ici qui fonctionnent avec leur logiciel à eux. Donc, n'oubliez pas que c'est juste, ça peut être ici entre parenthèses, comment on appelle ça, ça peut être ici un modèle ici, je ne dirais pas à la Razor Blade, mais bon, bref, ils vendent des appareils également. N'empêche que la plus grosse partie du cash ici à long terme, c'est le revenu récurrent ici proviennent des... Les revenus récurrents proviennent généralement ici des abonnements. Donc, on s'attend à avoir des marges brutes élevées. En termes de marge EBITDA également, on a du 25% en date d'aujourd'hui. Très, très bien. D'accord? Si on regarde les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on constate quoi du point de vue volume? On voit ici que les free cash flow sont très, très élevés par rapport au net income. Mais n'oubliez pas, vous avez ici ce qu'on appelle les stock-based compensation. Et donc, quand on paye les employés ici avec des actions, donc on a à peu près 200-300 millions qui se baladent par là. Donc, réellement, on doit ajuster ces free cash flow aussi par rapport au SBC. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne pourra pas générer ce niveau de free cash flow en termes de marge dans le futur, mais il faut le prendre en considération parce que c'est essentiellement de la dilution. OK? Même si elle a tendance à racheter ses actions ici. Donc, si on prend en considération ici les marges nettes, on a à peu près des marges aux alentours de 22%. Rappelez-vous, quand on a analysé CrowdStrike, on a à peu près pris des marges aux alentours de 23% en prenant comme proxy les marges ici attendues sur les marges ici qu'on obtenait sur une compagnie comme Adobe. OK? Donc, en termes de dette nette, qu'est-ce que nous avons? Dette nette sur EBITDA ici, en termes de dette nette, du point de vue volume, elle a du cash net. C'est une très très bonne chose. Par rapport au nombre d'actions ici, ça veut dire qu'on a à peu près aux alentours de 2,50 $ en supplément de cash net ici par action. Alors, du point de vue évaluation, je paierai 25 fois les bénéfices ici. C'est du logiciel, les marges sont élevées, la croissance est là, ce ne serait pas étonné. Cette compagnie ne va pas se négocier à moins de 25 fois les bénéfices, sauf surprise. OK? Et donc, si c'est le cas, premièrement, si on l'analyse du point de vue price to sales, en prenant toujours l'exemple l'exemple qu'on a pris précédemment ici sur CrowdStrike, à 6 fois les bénéfices, 6 fois les revenus, on sera à peu près à 50, 60, 59 $ par là, par rapport aux bénéfices de 2026. Et donc, si la croissance continue au-delà de 2026, au même rythme que présentement, et c'est pour ça, il faut regarder la taille du marché, l'évolution de cette taille du marché-là, on peut se dire que d'ici 2029, elle pourrait se négocier à 80 $. Sinon, peut-être plus que ça, parce que je vous ai dit ici que le price to sales est influencé ici par l'augmentation de la marge. D'accord? La marge nette ou la marge des free cash flow. Ensuite, on peut l'évaluer également en prenant en considération ces free cash flow-là. Donc, rappelez-vous d'une chose, ces free cash flow-là sont peut-être ici, demandent un certain ajustement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vraiment un optimisme extrême. OK? Et donc, ici, on s'attend à du 9,82 $ d'ici 2026 avec 3 $ de free cash flow. D'accord? Entre parenthèses, 3 $ de free cash flow entre parenthèses. Hein. Ça donne à peu près un 30% de marge. Donc, on s'attend à des marges de free cash flow de 30%. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais strictement rien. Enfin, quand je dis, est-ce qu'on va atteindre ces 30%-là? Je n'en sais strictement rien, mais c'est possible dans le segment des logiciels d'avoir ces marges-là. Je dis bien, c'est possible. OK? Et donc, si on prend des marges, si on applique un multiple de 25 fois les bénéfices par rapport au free cash flow attendu en 2026, on atteint un prix aux alentours des 77 $. On a 70 $, je pense bien, quand on prend le price to sell de 6, si je ne me trompe pas ici, dans 9,82,
On a 9,422 fois 6, non, on n'a pas 70 $, ça donne à peu près aux alentours d'une soixantaine de dollars. Et on a à peu près un prix aux alentours ici des 77 $. Si on applique un multiple de 25 fois les bénéfices sur un price to free cash flow ici, un free cash flow ici de 30% par là, donc à peu près à 3 $ d'ici 2026. Donc, si c'est le cas, on va se dire ici qu'on a une légère sous-évaluation. Donc, pour moi, je dirais au pire des cas, ici, l'entreprise est correctement évaluée. Donc, certes, ça prend en considération une certaine croissance, mais à partir d'ici, si les marges augmentent, tant mieux. Si la croissance est plus élevée, ou bien si elle est plus longue dans le temps, à double chiffre, c'est également très, très bien. Donc, pour moi, je pense que quelqu'un qui est intéressé par Fortinet pourrait commencer à regarder l'entreprise au-delà des chiffres. Je dis bien au-delà des chiffres. Ceci n'est que mon avis. Et comme je l'ai toujours dit ici, ce genre d'entreprise, on ne va pas l'acheter uniquement en se basant sur les chiffres. Qu'est-ce qu'elle vend? À qui est-ce qu'elle vend ces produits-là? Pourquoi est-ce que les clients choisissent d'acheter du Fortinet plutôt que d'autres clients, plutôt que les produits proposés par d'autres compagnies ici? Quel est le type d'avantage concurrentiel qu'on a sur ce type d'entreprise? Quelle est l'évolution du marché dans le temps? Quel est l'objet, enfin, quelles sont les perspectives de croissance à long terme de l'industrie dans laquelle Fortinet exerce, ou bien le segment d'activité, dans l'industrie des softwares ici, sur lequel elle est, quand on parle du segment d'activité ici, par exemple, il y a plusieurs types de logiciels pour la cybersécurité. Donc, le rôle n'est pas généralement le même pour la plupart des produits. Donc, il faut toujours aller voir qu'est-ce qu'on fait précisément, si vous arrivez à comprendre ce qu'ils font, bien sûr. En tout cas, pour Fortinet, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Moi, je pense que du Fortinet ici, pourquoi pas? Je vais mettre ici mon objectif de prix aux alentours. Je vais la mettre ici à 76 $ parce que je pense que c'est possible dans ce secteur de logiciel d'avoir du 30%. Je dis bien c'est possible. OK? Et donc, pour moi, je ne considère pas ça comme étant sous-évalué. Ça demande un tout petit peu plus de... Voilà, on va se dire qu'on devrait aller regarder ça en profondeur. Donc, si Fortinet m'intéresse, je ouvre mes rapports financiers. Je commence par ce que l'entreprise fait, essayer de comprendre les produits, la géographie d'opération, plus les autres questions que j'ai mentionnées précédemment. OK? Pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage ici en matière de stock picking, vous pouvez réserver un call ici afin qu'on parle ici de notre programme d'accompagnement, l'accélérateur, si vous avez des questions par rapport à ça, ou bien d'autres questions ici, parce que le but n'est pas... Je pourrais également vous aider peut-être ici à apprendre de vous-même, on ne sait jamais, hein, parce que ceux qui veulent apprendre par les livres, pourquoi pas? Ça prendra juste plus de temps, mais pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, si vous avez des questions par rapport au processus d'apprentissage ici, est-ce que ce programme-là pourrait être indiqué pour vous? Laissez-nous savoir en bookant un call. Et donc, pour avoir accès à cette watchlist, ainsi que d'autres éléments qu'on propose dans le service Top Premium, les notes d'analyse, analyse sectorielle, je vous encourage, les éléments d'analyse quantitative. Vous avez le lien également du service Top Premium à 50% de réduction. Et voilà, c'est bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour moi, Fortinet, si vous l'avez aux alentours d'une soixantaine de dollars, voilà, c'est correct. Voilà, je pense qu'à ce prix-ci, on peut dormir sur nos deux oreilles, sauf ralentissement de la croissance, diminution des marges. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.